Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19h. Dans l'actualité ce soir, nous reviendrons sur la situation au CHM au lendemain d'une journée sous haute tension. Ce jeudi, les médecins de l'établissement hospitalier ont décidé d'exercer leur droit de retrait en début de matinée. Des représentants syndicaux ont été reçus dans l'après-midi à l'ARS. Le point au cours de cette édition. Merci de votre présence. Voici les titres de votre JTM. Après l'assemblée extraordinaire qui s'est tenue hier, les médecins du CHM ont exercé leur droit de retrait ce matin. Objectif, demander l'ouverture immédiate de tous les locaux afin que les usagers puissent avoir accès aux soins, mais également réclamer plus de sécurité pour éviter tout débordement. Et explication. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le préfet de Mayotte, Frédéric Vaux. Immigration, CHM, insécurité, assise des Outre-mer. Comme de coutume, ce dernier a répondu aux questions liées aux sujets qui font l'actualité à Mayotte. Le point au cours de cette édition. Pour la 4e année consécutive, 11 étudiants du CUFR ont pu partir à la découverte des hauts lieux culturels de Paris. De retour sur le territoire ce matin, après 2 semaines intenses dédiées aux arts et à la culture, nous sommes allés à leur rencontre afin qu'ils nous parlent de ce séjour pas comme les autres. Reportage. Le centre hospitalier reste en état d'urgence dans le département. Les médecins de l'établissement ont exercé leur droit de retrait durant 1 heure dans la matinée, une période où seules les urgences vitales ont été assurées. Une journée à nouveau mouvementée où semble s'installer désormais une opposition et tension entre personnel hospitalier. En début d'après-midi, une délégation a été reçue au sein de l'ARS. Sur place, Bastien Sabouret. Sortie manu militari de patients, insultes et menaces prononcées, des femmes leaders procédant au tri des malades sans aucune connaissance médicale, du vol de matériel de santé, des patients sous chimiothérapie qui ne peuvent plus prendre leur traitement depuis la fermeture de Jacaranda. La situation au 6e jour de grève devient critique. Les médecins ont décidé de réagir. Les médecins exercent ce matin leur droit de retrait ici, devant les urgences de Mamoudzou. C'est suite à une non-sortie de grève et aux accidents répétés pour accéder aux différentes structures qu'une assemblée médicale extraordinaire a eu lieu hier. Les médecins revendiquent aujourd'hui un libre accès des soins pour la population, ainsi que des garanties sur la sécurité des personnes, soignants et patients. Les médecins se réunissent nombreux dans la cour des urgences. La situation inquiète car elle met en péril la santé des habitants. La communauté médicale du centre hospitalier de Mayotte demande une intervention rapide des autorités compétentes afin de rétablir l'accès à toutes les structures de soins. Le personnel non gréviste demande également à se mettre d'accord avec les syndicats pour que la grève soit effectuée dans de bonnes conditions. Je voudrais dire qu'on n'est pas là pour casser la grève. On est tout à fait solidaire par rapport aux revendications qui ont été à l'origine de cette grève, parce que ça va dans le sens de l'offre de soins à Mayotte. C'est une situation un peu inconfortable quand on arrive, les portes sont fermées, on ne sait pas comment ça se passe pour les patients quand ils veulent accéder au CHM. Heureusement, l'accès des urgences il est toujours ouvert, mais nous on a plusieurs problèmes d'entrée et de sortie pour accéder au CHM, et c'est pas normal. Qu'on puisse faire une restriction de nos missions, je suis d'accord, mais qu'on ne puisse plus les faire, c'est pas du tout tolérable. Nous sommes dans des établissements publics, les lois de la République s'appliquent, on doit avoir une libération totale de nos établissements. Un conflit communautaire menace, la communauté médicale s'interroge sur les raisons conduisant à cette situation de violence verbale et physique. Pourtant, les médecins déplorent eux aussi les carences du système de santé à Mayotte. Je regrette aussi une espèce d'instrumentalisation qui vient d'on ne sait pas où, qui fait qu'on oppose la population, le personnel mahorais au personnel métropolitain, alors que ce n'est pas du tout l'objet. Il y a des gens qui soient métropolitains ou mahorais qui veulent faire grève, ils sont libres de faire grève, et les autres sont libres de travailler, et ce n'est pas une question de couleur de peau. Le droit de retrait s'exerce de 8h à 9h. Durant cette heure, les urgences vitales sont tout de même assurées. Le collectif des cadres du CHM, aujourd'hui rassemblé avec la communauté médicale du CHM, demande en priorité et en urgence la libération et la libre circulation immédiate de tous les bâtiments. En cette fin d'après-midi, des prières se font entendre. Les grévistes attendent le verdict. L'entretien avec le ministère prévu hier a lieu depuis déjà 3 heures à l'ARS.
Et tant qu'un accord ne sera pas trouvé, la réunion peut durer encore longtemps. Les syndicats ne cautionnent absolument pas cette montée du communautarisme et appellent les médecins à les rejoindre. Après tout, le combat concerne tout le personnel médical. On ne peut pas cautionner cette communautarisme, mais il faut aussi qu'on pointe du doigt que depuis qu'on a commencé ce mouvement, on se fait insulter régulièrement par des métropolitains dans les barrages. Nos chers collègues métropolitains, ils nous insultent et ne comprennent pas le pourquoi on est là. Ce qu'on aimerait dire, c'est que lorsque nous on fait ça, c'est pour que les choses aillent mieux après. Au lieu de dire qu'on bloque et qu'on empêche la population d'être soignée, il serait beaucoup plus préjudice qu'on se mette tous ensemble et qu'on unisse nos énergies ensemble et faire entendre cette voix auprès du ministère. Une chose est sûre, les syndicats promettent de tenir le coup. Si le ministère reste sourd aux revendications, la surcharge de travail sera tout simplement revue à la baisse. Si nous, on n'a pas de solution, comme on l'a annoncé au conseiller et à notre directrice et au directeur de l'ARS, à partir de demain déjà, les agents qui seront sur le terrain, ils travailleront en fonction de leur charge normale pour ce qu'ils sont payés normalement. Je prends un exemple, un adjoint administratif qui est au bureau des entrées, eh bien, il ne prendra pas 150 patients en 7 heures de temps. Il prendra 70 à 80 patients maximum. La surcharge de travail comme les glissements de tâches mettent également en péril la santé du personnel de l'hôpital. Pour secourir efficacement, il ne faut pas oublier de se protéger soi-même. Et à noter que les négociations à l'ARS entre organisations syndicales et autorités compétentes s'est conclue cet après-midi par un échec. Situation donc tendue au CHM et au lendemain du grave incident devant les urgences et de son placement en garde à vue, Abdou Maolida, accusé d'avoir agressé une coordinatrice des soins au CHM, a réagi depuis l'incident. Aujourd'hui, le syndicaliste se défend d'être à l'origine d'une quelconque violence. L'homme concède néanmoins que les tensions entre grévistes et non-grévistes virent dangereusement au conflit communautaire entre métropolitains et mahorais. On l'écoute. Depuis jeudi qu'on a commencé la grève jusqu'à aujourd'hui, la personne qui était responsable de l'hôpital, c'était M. Azedine Zakari, le directeur des ressources humaines. Il ne s'est rien passé jusqu'à hier. Donc tout le monde est en train de se poser la question, pourquoi la directrice est arrivée hier et tout de suite c'est la merde. Les policiers sont venus et tout a été chamboulé. Jusqu'ici, même quand il n'y avait pas communication avec la direction, on est resté fair play. D'accord? Malgré les insultes qu'on subissait de nos propres frères. À la limite, on se serait même dit, puisque les collègues métropolitains ne veulent pas faire grève, ils peuvent aller travailler, on ne les a pas abstenus, on ne les a pas retenus. Eh bien, les collègues mahorais qui veulent faire grève, ils font grève. Chacun a son droit. On n'a retenu personne. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, c'est devenu une guerre noire contre blanc. La chose auquel on ne cherchait pas. Je siège à plus de 80% des instances de l'hôpital et je me vois mal faire ce genre d'acte. Abdou Maolida, propos recueillis au micro de la matinale de Kwesi. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Situation donc très tendue du côté du CHM et l'échec des négociations à l'ARS ne risque pas forcément d'arranger les choses. Ah non, ça ne va pas arranger les choses. Effectivement, échec des négociations. Elles ont débuté aux alentours de 14h, aux alentours de 16h30. Les femmes leaders et les grévistes sont entrés dans la salle de réunion. Hosseini Balachi est sorti, il a expliqué que ça ne se passait pas très bien. Donc ils sont tous entrés à l'intérieur. Ils ont pu échanger donc, avec le directeur de l'ARS, la directrice également du CHM, les trois représentants du ministère de la Santé par visioconférence. Et ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé parce qu'effectivement, il y a eu des annonces. Les annonces de la ministre de la Santé, 172 millions d'euros, un plan pour l'ensemble du CHM. Mais il y avait d'autres revendications. On en parlait hier, notamment cette ARS de plein exercice, notamment la revendication portant sur une indexation à 53%, comme à La Réunion. Donc forcément, on se doutait que s'il n'y avait pas ça également dans un éventuel protocole de sortie de conflit, il y avait peu de chances pour que ça aboutisse. Ça a été le cas. Donc voilà, ça c'est le premier point. Les femmes leaders aussi, depuis le début du mouvement, se mêlent à la grève. Aujourd'hui, elles ont encore franchi une étape et surtout, ça s'est terminé dans les cris et elles ont annoncé que dès demain, elles bloqueraient les urgences. Elles vont un peu dans le sens de ce qu'a dit Henri Régotard. Le mouvement va encore se durcir demain et c'est vrai qu'il y a des tensions qui sont aussi des tensions communautaires. Et là c'est plus inquiétant.
Merci Pierre pour toutes ces précisions. Autre titre ce jeudi dans l'actualité, Frédéric Vaux était l'invité de la matinale de Cozy. L'occasion pour le préfet de Mayotte de faire le bilan de ses actions de l'année et revenir sur plusieurs dossiers brûlants de l'actualité locale, conflits sociaux, éducation, immigration ou bien encore les prochaines assises des Outre-mer. Aucun sujet n'a été évité par l'actuel représentant de l'État dans le département. Le résumé de son intervention dans ce reportage de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le préfet de Mayotte n'a pas échappé au sujet du moment, à savoir la grève au CHM. Il a d'abord affirmé que ce mouvement nuit fortement à l'image de Mayotte et risque de porter préjudice à l'attractivité du territoire, avant d'expliquer les raisons de l'intervention des forces de l'ordre hier qui ont ouvert les accès au centre hospitalier. Je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que la grève est un droit constitutionnel et un droit qui est protégé. Mais c'est un droit qui ne permet ni l'entrave pour accéder aux soins. Et là, depuis 6 jours, il y a par exemple des gens qui n'ont pas pu recevoir leur chimiothérapie. C'est grave. Et c'est un droit qui ne permet pas la violence. Une violence qui, depuis des années, ne cesse de se démultiplier aux 4 coins de l'île. L'insécurité est toujours aussi présente sur le territoire, même si pour le préfet Frédéric Vaux, les services de l'État travaillent quotidiennement pour répondre aux problèmes dans ce domaine. On n'a jamais eu autant de forces de sécurité intérieure sur Mayotte qu'actuellement. On n'a jamais eu autant d'insécurité non plus. On en a eu plus l'année dernière, parce que les chiffres sont sur cette année à la baisse. Mais bon, les moyens ont quand même bien suivi. Nous suivons la situation avec attention. Et moi, je suis en relation constante et avec la Direction Générale de la Police Nationale et avec la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale pour qu'on travaille à une adaptation continue de notre dispositif et de nos moyens. Autre sujet qui ne cesse d'occuper l'actualité, l'immigration. Depuis l'affaire de la feuille de route, les tensions sont palpables avec la menace d'un retour des décasages. Pour le préfet, il est impératif de trouver un terrain d'entente avec l'Union des Comores, sans quoi la pression migratoire restera élevée. Il faut bien voir que si le niveau de vie à Mayotte est faible, est beaucoup plus faible que la moyenne nationale, le différentiel entre le niveau de vie à Mayotte et les Comores, c'est de 1 à 8, de 1 à 10. Tant qu'on sera dans cette situation, il y aura un effet d'attraction et c'est pour ça qu'on doit trouver les moyens de mieux coopérer, de mieux agir d'accord parti avec le gouvernement des Comores. C'est-à-dire développer la coopération régionale ? Et oui. L'histoire du monde, depuis qu'il est monde, a toujours montré qu'il n'y a jamais aucun mur qui tienne durablement. Donc il faut travailler sur les 2 registres, à la fois rassurer la population mahoraise, mais trouver la voie pour avancer avec nos interlocuteurs comoriens. Pour avancer et dessiner l'avenir de Mayotte, l'État a lancé les assises des Outre-mer. Durant les prochains mois, elles doivent permettre aux citoyens d'apporter des solutions dans des domaines tels que la santé, l'immigration ou encore l'économie. Le but des assises, et je reprends les termes de la ministre, c'est donner la parole à ceux qui n'apprennent pas. Donc c'est d'avoir une consultation en direction de la population qui soit la plus large possible. Et alors ces projets concrets ciblés, quels peuvent-ils être? C'est d'abord un sujet majeur qui est le sujet de la jeunesse, plus de la moitié de la population. C'est les conditions d'accès aux différents services, c'était évoqué tout à l'heure, santé, éducation, sécurité. C'est aussi de définir une vision sur le développement économique de Mayotte pour ne pas être seulement dans une économie de consommation, mais avancer vers une économie de production. Et ce qu'attend le gouvernement de cette consultation, ce sont des propositions très concrètes. Quelques mesures, on les définit et on les fait. Économie, immigration, santé, éducation. Les mois passent mais les défis restent les mêmes. Chacun espère désormais que ces assises sauront apporter des solutions concrètes et efficaces pour pallier des manques qui sautent aux yeux de tous.
Autre sujet de toutes les tensions dans le département, le port de Longoni et ce bras de fer opposant une partie des salariés de Mayotte Channel Gateway à sa direction. Après un passage à la diète, les grévistes de MCG se sont à nouveau dirigés vers le conseil départemental. Seulement 2 jours après une première rencontre avec les représentants du département, des manifestants ce jeudi déterminés à obtenir une solution rapide à leur situation. Le point dans ce reportage. Scène de perturbation au conseil départemental. Une assemblée générale de la société publique locale vient d'être interrompue. 2 jours après leur passage surprise, les grévistes de MCG remettent à nouveau le couvercle. Des agents déterminés à décrocher une réponse à leur situation. Suite à une discussion qu'on avait, ils nous ont promis qu'ils vont faire le nécessaire dans le plus bref délai pour dire à Mme Niel de négocier avec nous. Donc aujourd'hui c'est le 3e jour, on n'a rien entendu, on n'a pas reçu des nouvelles, donc on a décidé de descendre aujourd'hui pour prendre des nouvelles s'il y a des avancées ou non. Aujourd'hui nous voulons clairement une réponse. Si ce n'est pas le cas, nous continuons à faire la grève jusqu'au jour où on signe un protocole de fin de conflit, car c'est le seul élément qui permet de résoudre le conflit. Une délégation finit par être reçue par le DGA du département chargé de l'aménagement. Au bout de 5 minutes d'entretien, les employés portuaires finissent par obtenir un rendez-vous lundi prochain, en début d'après-midi. Nous entamons une 3e semaine de grève. Tout le monde est fatigué de se lever le matin et se rendre à Longoni, voir que tout fonctionne normalement parce qu'il y a d'autres gens qui occupent nos postes, qui font le travail correctement. Donc nous c'est bien normal que nous soyons touchés moralement. Nous demandons juste à ce qu'on respecte nos droits salariales parce qu'on a des droits. Nous sommes dans un pays français, ça nous le dirons, nous le crions haut et fort. Nous sommes dans un pays français. Le code de travail se doit d'être respecté en France, tout simplement. Si aujourd'hui la direction de Mayotte Channel Gateway accepte la rencontre, l'actuel délégataire du port de Longoni prévient tout de même le conseil départemental devra bien rester dans un rôle de médiation. Le conseil général a voulu jouer la médiation puisqu'il a été saisi par les grévistes, mais cette médiation du conseil général, ce n'est pas en sa qualité de délégant, parce que sa qualité de délégant ne lui permet pas de s'immiscer dans les affaires internes de MCG. Mais c'est s'il faut organiser une réunion pour que les agents reviennent pour travailler comme Mme Nel leur a suggéré dans un courrier que leur a adressé, je ne vois pas où est le problème. Une réunion d'ores et déjà décisive pour mettre un terme à un énième bras de fer qui dure maintenant depuis 3 semaines. Ce dimanche après-midi, le collectif contre la délinquance de Kaouini organise un grand rassemblement public à Kaouini. Présentation justement de cette mobilisation avec le membre du collectif, Hassani Chamsidine. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Chamsidine. Bienvenue dans ce 19h. Alors quel sera l'objectif de ce grand rassemblement? Je te remercie déjà. L'objectif, c'est vraiment sensibiliser les parents sur leurs droits et leurs devoirs envers les enfants. Parce qu'on s'est rendu compte que la délinquance, il a un nom, mais il a aussi des responsables derrière. Et les premiers responsables, c'est les parents parce qu'ils oublient leurs droits. Alors justement, une grande marche est prévue. Présentez-nous le programme de cette journée dimanche. Le programme de la marche, on commence depuis la mosquée de vendredi, il y a symbolique pour tout musulman, jusqu'au rond-point SFR. Il y a un retour vers le Sénat, face de la Poste, auquel on va essayer d'échanger avec les parents. D'où la police nationale sera représentée comme chaque fois qu'on fait une réunion publique, pour parler de ce que les parents ils doivent savoir comme leurs droits et devoirs. Vous comptez échanger avec les parents durant le parcours? Vous allez faire des porte-à-porte? Non, pendant le parcours, on va juste marcher avec l'ensemble des populations et revenir sur le Sénat et faire un échange de débats. Alors, est-ce que toutes les associations seront réunies pour ce grand événement? On a envoyé des invitations à toutes les associations et on espère qu'ils seront tous là présents. Alors, si je vous pose la question, c'est parce qu'on se rappelle qu'il y a eu un certain nombre de désaccords. Est-ce que cela a été réglé? Nous, on a fait le nécessaire, mais maintenant, on ne peut pas obliger une personne à venir. On a lancé le message, on a lancé l'invitation. Et moi, comme je le répète aussi bien qu'aujourd'hui et demain,
notre porte sera toujours ouverte. On est prêt à travailler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la délinquance, ça concerne tout le monde. C'est pas que moi, chez moi, ou c'est pas n'importe qui, mais on est tous concernés. Et je pense qu'on doit tous s'unir pour travailler ensemble. Alors un message d'unité qui est lancé. Est-ce que les tensions restent vives à Kaouini? On le voit notamment devant les établissements scolaires. Il y a souvent des fouilles d'élèves, de bus. Vous le ressentez comment? Vous le vivez comment, cette situation? La situation, on pense que ça commence à se calmer un peu, mais là, ça recommence à reprendre. Et du coup, on essaie vraiment que ça recalme. Un travail est en train d'être fait avec différentes associations. Comment on peut, nous, en tant qu'association, on peut vraiment pallier à ce problème-là? Et de quelle manière, justement, vous travaillez? En fait, on travaille avec toutes les associations pour trouver des solutions. Il y a un flyer qui va sortir bientôt envers les parents pour sensibiliser les parents. On va essayer de sortir un flyer dans les jours à venir envers les jeunes. Et on va essayer de travailler vraiment avec tout le monde à travers des messages concrets et tous le message qui a été tous ensemble. Qu'est-ce qui est le plus difficile, justement, dans vos actions? Le plus difficile en ce moment, je déplore vraiment l'absence de certaines personnes qui se mettent dans leur coin. Or que l'intérêt, c'est pas un conflit d'intérêt, c'est pas un conflit individuel. On n'est pas là contre personne. On est là juste pour l'intérêt général. Qu'est-ce qui explique ce manque justement de conscience? Est-ce que c'est un manque de conscience de ces personnes? Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas dans leur tête, mais je pense que depuis qu'on a créé le collectif, on est ouvert à tout. J'ai passé une semaine d'entretien avec différents présidents d'associations que j'ai appelés. Je me suis déplacé dans les différentes institutions pour écouter justement les différentes personnes. Ce qui prouve que le bureau de collectif contre la délinquance, il est ouvert à toute suggestion. Récemment, on a eu un entretien avec le Kadi El Mamoun à Passamaïti. C'est-à-dire, on n'est pas resté que sur Kaouini, mais on est resté largement justement pour essayer de travailler avec tout le monde. Vous ouvrir justement dans l'ensemble de la commune? C'est ça. D'accord. Est-ce que ça marche forcément? Est-ce que vous arrivez à travailler avec les associations des autres villages? Oui, ça marche très bien parce que là, on a eu une demande de rencontre avec une présidente d'association Mtsamboro qui souhaite travailler avec nous. Donc, on voit que le travail est fait sur le terrain. Le travail paye. Alors justement, nous sommes en fin d'année. L'heure du bilan, quel bilan faites-vous justement de vos actions? Le bilan il est positif parce que pour une première année, on arrive à sensibiliser quand même les parents. Donc moi je pense que le bilan il est positif et on peut continuer si on est tous ensemble. Et sur le terrain, vous le ressentez justement? On le ressent parce qu'à part l'incident de Bandajou hier auquel je me permets de rendre hommage à tous les policiers qui sont essayés de rétablir l'ordre, je pense que à part cet incident-là, le Kaouini s'est calmé. Avant, une voiture de policier ne pouvait pas passer à Kaouini sans se faire caillasser. Maintenant, ils peuvent patrouiller en toute tranquillité. Il y a même des jeunes qui évitent que les autres caillassent. Donc on voit que le travail est fait sur le terrain. Alors justement, ce dimanche, ce rassemblement sera un moment important, déterminant justement pour sensibiliser, rassembler la population? Oui, c'est juste pour dire aussi que ça ne s'arrêtera pas que là. Parce qu'on a déjà commencé différentes réunions dans les différents quartiers de Kaouini. Et qu'on va pouvoir continuer vraiment dans ce côté-là. La réunion, c'est juste pour dire, écoute, on est là. On va encore continuer dans d'autres quartiers de Kaouini. Éventuellement Bandajou et dans d'autres secteurs de Kaouini. Alors, rassemblement ce dimanche prévu à 15h. À 15h, à la mosquée de vendredi de Kaouini. Et départ pour le rond.SFR, retour au Sénat, avec débat et échange. Avec qui que ce soit qui veulent, que ce soit les parents, les jeunes. Et même, en fait, on lance aussi l'invitation à toute personne concernée qui peuvent venir. Écoutez, on est là, on vous attend. Merci Hassani Chamsidine d'avoir accepté notre invitation. 19h24 sur KTV. Merci d'être avec nous. À présent, le reste de l'actualité de ce jeudi 9 novembre dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Nouveau mouvement de grève à venir, mais dans l'éducation cette fois. La CGT Éducation vient de déposer un préavis prenant effet le 16 novembre prochain. Le syndicat affirme qu'au-delà du contexte national et des multiples attaques contre les salariés du secteur public comme du secteur privé, la situation du service public d'éducation à Mayotte est préoccupante. La CGTMA affirme notamment que la surpopulation scolaire a pour conséquence une très inquiétante augmentation de la violence dans et aux abords des établissements du second degré. Le syndicat réclame donc un plan ambitieux de construction scolaire dans le premier et le second degré, la remise à plat des rythmes scolaires, la création de postes d'enseignants, de personnel administratif, technique et de vie scolaire, ou encore une reprise complète de l'ancienneté générale de service pour les agents de l'ex-CDM, sur la base de l'accord trouvé à Paris en juin 2016. La préservation des ressources naturelles est l'affaire de tous, à Mayotte comme ailleurs. À ce titre, le conseil départemental, en partenariat avec l'électricité de Mayotte, lance un appel à projet à destination de l'ensemble des citoyens qui souhaitent s'équiper en chauffe-eau solaire individuel. L'objectif est d'accompagner techniquement et financièrement les particuliers dans l'acquisition de systèmes de production d'eau chaude sanitaire économes en énergie, le tout en augmentant la part d'énergie renouvelable sur le territoire. Les primes prévues pour accompagner le dispositif atteignent un montant de 2 000 €.
Le retrait des dossiers de candidature se fait au conseil départemental de Mayotte, à la direction de l'environnement, du développement durable et de l'énergie, zone industrielle Nella Kaweni. Les dossiers sont également disponibles sur le site internet du CD, www.electricitedemayotte.com. Le dimanche 19 novembre 2017, l'association Amis Raid Rando de Mayotte va organiser la deuxième édition du Trail des Amis 2017. Le circuit emprunte les grandes randonnées et les sentiers sur les hauteurs de Majikavo vers Mamoudzou, en passant par Majimbini, les collines de Passamenti et en traversant le mont Tsapéré au-dessus de la maison du gouverneur. La compétition est ouverte à tous sous réserve d'inscription. Le départ sera donné à 5h30 et la fin des activités est prévue vers 13h. Au programme, une course périurbaine de 29 km et la marche des Bouénis de 15 km. Tous les participants seront récompensés avec un t-shirt et une médaille auxquelles s'ajoutent 22 trophées pour les coureurs hommes et femmes arrivés en tête. Les personnes intéressées doivent contacter le chef de projet au 06 39 10 68 58 ou encore se rendre sur la page Facebook Amis Raid Rando afin de trouver la démarche à suivre. Culture pour terminer cette édition avec cette fin de séjour pour nos explorants locaux. Après 2 semaines intenses, des étudiants mahorais inscrits dans les ateliers de pratique artistique sont de retour sur l'île aux parfums. 11 personnes étaient du voyage à la découverte des hauts lieux culturels de Paris. Une action pilotée pour la 4e année consécutive par le pôle culture du CUFR. Les réactions de nos hôtes dans ce reportage d'Adèle Laurent. C'est gonflé à bloc que les étudiants du CUFR ont posé ce matin le pied sur l'île aux parfums. Fondation Cartier, Théâtre du Soleil, Institut du Monde Arabe, Grand Palais, Centre Pompidou, Musée de l'Homme, Comédie Française, Opéra Garnier ou encore Musée du Louvre, on peut dire que leur séjour culturel aura été chargé. Faswali Aïssia, elle, a été marquée par la vision de la Joconde, mais pas uniquement. Ça a été un moment vraiment spécial parce que là voir la Mona Lisa comme ça en face, ça m'a vraiment marqué. Ce qui m'a énormément marqué, c'est un spectacle qu'on a vu à la Comédie Française qui s'intitule l'hôtel du libre-échange. Ça m'a plu parce que c'est pas quelque chose qu'on voit ici à Mayotte, il faut le dire. Et ça s'est très bien passé, c'était génial. Pour Oumadi Adidja, c'est l'exposition « Nous et les autres des préjugés au racisme » qui l'a interpellée. Nous avons fait quand même la visite du musée de l'homme, ça m'a très marqué parce que on voit quand même les préjugés que la société a sur certaines personnes. Nous avons aussi le racisme et ça m'a vraiment marqué parce que certaines choses ne devraient pas avoir lieu. Voilà. Et durant ce séjour culturel, les étudiants ont pu rencontrer des étudiants mahorais de Paris, mais aussi participer à des lectures publiques et musicales, des textes écrits à Mayotte, lors de l'atelier écriture avec Jean-Luc Raharimanana. En fait, le retour qu'on a eu par rapport aux gens qui étaient là, qui écoutaient nos textes, c'était vraiment très émouvant. Il y a des gens qui étaient là, ils ne savaient pas ce que c'était Mayotte. En tout cas, ils en avaient une autre image et du coup l'image qu'on a amenée, ça a vraiment changé les esprits et justement je pense que c'est avec l'art que l'on peut vraiment dessiner une image de Mayotte. Ça m'encourage à investir plus sur l'écriture, de peindre quelque part cette société, cette île qui peut-être est vue d'un point de vue négatif dans d'autres contrées du monde. Un séjour qui aura permis à ces jeunes de découvrir ou d'approfondir leur connaissance des pratiques artistiques et des métiers de la culture. Et à Mayotte aussi, ces jeunes pratiquent des activités culturelles à travers différents ateliers mis en place par le pôle culture du CUFR. Et à ce sujet, Oumadi Adidja a souhaité faire passer un message. Je voudrais remercier le responsable du pôle culture, Monsieur Rose, et remercier aussi les partenaires qui l'ont aidé à réunir les fonds. Et je fais aussi un petit appel par rapport aux étudiants qui sont au centre, qui voudraient participer aux ateliers, parce qu'il y en a beaucoup, ceux qui veulent faire de l'art, ceux qui ont envie de faire de la danse, ou même visionner les vidéos qui sont projetées les vendredis, ou sinon même les conférenciers qui viennent faire souvent des conférences au centre universitaire. Ça, c'est pas mal. Une invitation à s'ouvrir aux arts et à la culture comme un moyen de comprendre le monde qui nous entoure. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo Alexandra Marouane.
Demain, 6h, la matinale de Kouézi pour une nouvelle journée d'information. Rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain, si vous le voulez bien.